Cette semaine, on vous présente une voiture très attendue, la Honda Civic Hybride 2025. Honda est fidèle à ses habitudes. On rafraîchit cette 11e génération de la Civic, mais c'est vraiment en subtilité. Ah, c'est très minime comme changement et on se concentre surtout sur le pare-choc à l'avant. La pièce centrale, l'ouverture est plus large qu'auparavant. Ici, là. Oui, exactement. Oui. Anciennement, on avait des grandes ouvertures ici, des grandes appliques. Maintenant, on les a réduits pour se concentrer sur deux petites ouvertures à l'extrémité du pare-choc. Ouvertures fonctionnelles, par ailleurs, qui vont aider le coefficient de traînée. C'est plus cintré. C'est plus cintré, un peu plus pointu. Et dans le haut du pare-choc, on va ajouter une bande de couleur ici. C'est vraiment la seule distinction. Et ça rapproche davantage la Civic de l'Accord, qui a une approche similaire en matière de design. Et on n'a pas pris le temps de changer la forme des blocs optiques, probablement que ça coûtait trop cher à faire. Et on a utilisé le subterfuge de la Saturn Ion. Ça, c'est une bonne comparaison. En ajoutant une petite plaque noire ici, un subterfuge pour donner l'impression que le phare est nouveau. Mais personnellement, bon, c'est pas une grosse affaire. C'est un détail. Ça fait bas de gamme un peu. Ça fait bas de gamme, effectivement. Mais il reste que la grille de calandre, maintenant, est plus assumée avec une espèce de quadrillé lustré. Oui. C'est quand même de bon goût à l'avant du véhicule. Les phares d'ailes pour toutes les versions. Phares de jour qui sont typiques de la Civic, ça ne change pas. Et l'éclairage est aussi typique quand on allume les phares pour la route le soir. On a vraiment deux blocs optiques latéraux et le phare central est éteint, sauf quand on allume les phares de route, les feux très puissants, les hautes en bon français, où là, la portion centrale va s'illuminer. Même les basses sont assez puissantes. Oui, on a vraiment une bonne force d'éclairage à l'avant de ce véhicule-là, ce qui est une bonne affaire pour la sécurité. Oui, design des roues. Oui, 18 pouces. Ben oui, des petites fusées. Des petites fusées, des pointes de cravate, ça dépend comment on regarde ça. Exclusive, ces roues-là, à la version Sport Touring hybride qu'on a avec nous. Oui. Les versions Sport et Sport hybride, un peu moins chères que cette version-là. On va aussi avoir des roues de 18 pouces, mais gris foncé, qui vont donc être peut-être un peu plus dynamiques dans l'approche de style. Mais la version de base LX, à moteur 2 litres uniquement, va avoir, elle, des roues de 16 pouces avec des enjoliveurs, des fameux capes de roue. C'est pas particulièrement joli. On voit plus bien ça, là. On voit plus bien ça, surtout pour une voiture qui avoisine 30 000 $ dans sa version de base. À l'arrière, on peut pas dire qu'Honda s'est forcé pour renouveler l'apparence de la Civic. Aucun changement. Veux-tu quelque chose de plus court que ça? Même pas le pare-choc, un petit bout d'échappement, rien. Pas la structure interne des feux à l'arrière. Vraiment, il n'y a eu aucune modification. C'est pas laid. Il reste que c'est quand même mature comme apparence. Moi, je trouve que ça va bien avec le véhicule. On aurait peut-être pu profiter du fait que ça fait quand même 3 ans qu'elle est sur le marché pour apporter un petit coup de crayon à l'arrière. Mais c'est typique à Honda. On est très, très lent au niveau de l'évolution. Mais la bonne nouvelle, au moins, c'est que ces lignes-là, moi, je trouve qu'elles évoluent bien dans le temps. Ça va bien passer l'épreuve du temps. Puis bien sûr, quand on regarde le côté, on voit une ligne un peu à la Cadillac CT5 là, pour la 3e vitre de côté. Ça, c'est quand même réussi. Ça ajoute un côté un peu plus haut de gamme, si on veut, à cette voiture-là. Il y a une chose qui me fait quand même rire, la typographie des lettres à l'arrière. On en avait ri un petit peu sur le HRV. Là, c'est la même chose. Là. Il y en a 4. Il y en a 4 différentes. Ça doit venir d'un CRV, ça, d'une Odyssée, ça, d'un passeport. D'un bout de passeport. Oui, c'est ça. Vraiment, on gagnerait à harmoniser ça à l'arrière. Ça ajouterait un côté un peu plus fini, d'autant plus que c'est une voiture qui est quand même assez dispendieuse. Oui. Bon, on a une nouvelle couleur pour cette année modèle 2025. La peinture chez Honda, particulièrement avec la Civic, on n'a pas connu des moments très, très glorieux. Là. Non, effectivement. Il y a même eu un recours collectif au Québec et il y a plusieurs propriétaires qui ont été dédommagés à cause de la mauvaise qualité de la peinture. Malheureusement, elle est encore très mince. Pleure d'orange. Ça va être de voir avec le temps comment elle va durer, comment elle va résister à l'épreuve des rayons du soleil, parce que c'était vraiment ça le problème. On va espérer que le passé n'est pas garant de l'avenir. Oui, vraiment, on espère ça. L'assemblage, toutefois, il est bon. Beaucoup amélioré par rapport à ce que c'était précédemment. Donc, on a bien travaillé à l'usine d'Alliston quand même, parce qu'elle est assemblée en Ontario. Dans un monde automobile où il y a de plus en plus de VUS, c'est assez spécial de s'asseoir dans une berline qui est en plus très basse et le seuil de la porte est large. Donc, quand même assez difficile d'accès à l'avant de la Honda Civic. Les sièges sont toutefois de bonne qualité parce qu'on a un bon support pour les jambes, bon support pour le dos et même pour les épaules. On a vraiment des renflements qui avancent vers l'avant pour nous maintenir en place.
La version Touring est équipée de sièges électriques pour le conducteur comme pour le passager. Ils sont chauffants, recouverts d'un cuir d'une qualité plutôt douteuse. Ça donne vraiment l'impression que c'est du plastique. Et malheureusement, malgré le prix assez élevé du véhicule, on n'a pas de siège climatisé, par exemple, ou de siège à mémoire. Ce sont des options que j'aurais aimé avoir dans un véhicule aussi dispendieux. La visibilité, par contre, ça, c'est entièrement réussi tout autour. Les piliers A sont minces, rétroviseurs sur l'épaule de la portière. Ça dégage vraiment une très bonne visibilité. Et regardez le positionnement du tableau de bord, assez bas. On a vraiment une sensation de dégagement vers l'avant du véhicule. Et à l'arrière, pilier C, pilier D, c'est très mince aussi. Donc, il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. Le volant, maintenant, est présenté de façon assez classique. Des boutons qui sont faciles à comprendre, faciles à utiliser. On a quelques détails de design quand même, comme les surpiqûres grises. On a une applique en aluminium satiné dans le bas qui va comprendre le bouton pour le volant chauffant, qui est vraiment facile d'accès, mais qui est intégré de façon vraiment pas très subtile. Bonne prise en main. On a ironiquement un cuir qui est de bien meilleure qualité que celui qu'on retrouve sur les sièges. Bonne nouvelle parce que c'est là que sont placées nos mains, donc ça permet d'avoir quand même une bonne prise en main. Vous avez une instrumentation de 10,2 pouces entièrement numérique pour la version Touring. On a malheureusement peu de possibilités de personnalisation. Vous avez 2 cadrans qui sont bien ronds, bien placés, qui prennent beaucoup de place. On peut aussi avoir une option avec 2 barres de chaque côté, mais il n'y a pas de possibilité de mettre, par exemple, une carte de navigation ou même de changer la présentation générale de ces cadrans-là. C'est vraiment très classique et on reconnaît bien sûr le conservatisme de Honda avec une approche comme celle-là, alors qu'on sait que des écrans nous offrent quand même des possibilités pratiquement infinies en matière de design. Au centre, maintenant, un écran de 9 pouces pour la version Touring qui est muni d'une nouvelle interface propulsée par Google. Donc, on a Google Maps, l'assistant vocal de Google également. On a Amazon Alexa aussi qui nous permet quasiment de discuter avec le véhicule pour paramétrer différentes fonctions. On a en matière d'ergonomie des commandes qui sont toujours placées du côté gauche, des commandes physiques aussi qui sont placées du côté gauche. Ça permet d'avoir un accès facile aux fonctions cruciales de l'écran. Mais quand je regarde la présentation, j'ai pas le choix de trouver ça vraiment classique, très conservateur. On a quelques couleurs qui nous permettent de repérer facilement la fonction qu'on veut utiliser, mais il reste qu'on pourrait avoir quelque chose de plus joyeux en matière de présentation. Il reste que l'ergonomie est bonne parce que l'écran est positionné tout au haut et assez proche du conducteur également. Un peu plus bas, les commandes de climatisation qui sont bien présentées, elles sont faciles à utiliser, faciles à comprendre également. Rien de plus à dire de ce côté-là. Console maintenant, on a 2 prises USB-C, une prise 12 volts, un chargeur par induction pour la version Touring. Ça vient uniquement avec cette version-là. Et quand je regarde la console, je suis déçu parce que chez Honda, on nous a traditionnellement habitués à être novateurs en matière de configuration de la console. Là, on est vraiment ultra classique. On a un levier de vitesse qui prend beaucoup d'espace. Pourquoi pas réduire la taille du levier de vitesse? Bon, on a ici des commandes faciles d'accès, mais on aurait pu avoir des tiroirs, des panneaux qui se lèvent, s'abaissent, etc. Vraiment pour augmenter la fonctionnalité de la console. Accoudoir central qui est à la bonne hauteur, à même hauteur que l'accoudoir dans la portière, permet donc d'avoir un bon confort, mais il n'est pas coulissant. Peut-être un ajout qui serait à faire parce qu'on retrouve cette composante-là dans d'autres véhicules de cette catégorie. Espace de rangement, on a un espace convenable dans la console centrale sous l'accoudoir. Dans les portières, c'est la même chose. Et présentation générale, je sais que Luc Olivier déteste ça, mais moi, je trouve ça vraiment réussi. J'aime l'approche très cartésienne, très rectiligne, un peu à l'image des constructeurs allemands. Je suis convaincu que ça va bien passer l'épreuve du temps. La seule chose, c'est que j'aurais aimé un peu de couleur. C'est noir partout. Noir, noir, noir. Il y a un peu de gris autour des bouches de ventilation, mais ça se résume pas mal à ça. Honda gagnerait à nous amener un peu de couleur à bord de la Civic et ça coûterait pas plus cher. Qualité d'assemblage maintenant, les matériaux sont quand même bons, de bonne qualité. Les découpes entre les différents panneaux, c'est bon, mais l'assemblage manque un peu de solidité quand on le touche de façon assez sérieuse. Prendre place à bord à l'arrière de la Civic, c'est un exercice qui n'est pas de tout repos pour une personne de grande taille à tout le moins, d'autant plus que le passage pour les pieds est assez limité et c'est accentué par un seuil qui est somme toute assez large. Une fois ici, vous allez découvrir des dégagements qui sont bons pour la partie inférieure du corps. Honnêtement, la tête, ça va pas. J'ai littéralement la tête dans le plafond cassée dans à peu près tous les sens, donc j'ai très peu de confort, mais heureusement, des personnes de petite taille ou des enfants vont y trouver leur compte. En parlant de compte, clairement, Honda a gratté
dans les comptes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipement. Vous avez un vide-poche côté passager, sinon vous avez des sièges chauffants à 3 intensités quand même, ça c'est notable. Au niveau des agréments, c'est tout ce qu'on a. Sinon, vous avez ce molasse accoudoir central qui est vraiment trop bas pour qu'on y trouve du confort et ajouté en plus qui est décalé de mon côté. Donc, côté qualité de fabrication, ici, c'est assez ordinaire. C'est très sombre aussi à l'intérieur du véhicule. Sérieusement, je me sens pas bien. Le pavillon de toit est bas, d'autant plus qu'il est noir. Donc, honnêtement, je voudrais être ailleurs qu'ici en ce moment. Il y a un point qui est très intéressant, considérant que la Civic a une vocation qui est familiale. On est à 419 litres, ce qui est au sommet de la catégorie. En fait, la Civic n'est surpassée que par la Kia Forte, qui est à 433 litres. Mais si vous voulez avoir un peu plus d'espace et surtout plus de fonctionnalité, vous savez qu'il y a aussi une version à haillons de la Civic, beaucoup plus pratique, avec une ouverture beaucoup plus grande. Et là, on est à 693 litres. Samuel, la dernière fois que Honda a présenté une voiture hybride de taille compacte, c'était la regrettée Insight. Oui. Mais là, on a une approche qui est complètement différente, avec plus de performance. Plus de performance, une mécanique qui, on l'a dit, est partagée avec l'Accord et le CR-V. Et ça positionne donc la Civic comme la plus performante compacte hybride dans ce segment-là. Et pour aller déterminer si ça fonctionne, on va aller tester ça. Ce qui est fascinant avec cette motorisation, c'est qu'on a exactement la même puissance que la légendaire petite sportive Civic SI. Oui, mais on a plus de couple, par contre, 236 livres-pieds. Ça devrait nous aider à avoir une performance raisonnable. Bien sûr, pour délier la puissance, on va mettre ça en mode sport. Oui, parce que quand même, c'est écrit sur le coffre. Ça doit être sportif, cette voiture-là. Ça devrait. Et le moteur thermique est à l'arrêt actuellement. Oui. Je mets le pied au plancher, on va voir comment le tout va se marier ensemble. Moteur électrique qui pousse d'abord, on sent vraiment une bonne poussée électrique. C'est progressif au niveau de l'accélération. Absolument, des changements de rapport simulés qui sont vraiment très doux. Il n'y a vraiment pas d'à-coups dans cette mécanique-là. D'habitude, ce genre de 4 cylindres-là sonne vraiment comme des cacanes, mais là, ça sonne bien. Sérieux, une belle sonorité. Absolument. On est à 7,5 secondes pour l'accélération 0-100. Bon, c'est pas un foudre de guerre. Non. Mais c'est quand même passablement mieux que la Hyundai Elantra hybride qu'on avait essayé il y a quelques années, qui, elle, l'avait faite en 8,8. Oui, on voit la performance supérieure de la Civic. Maintenant, le freinage 100 km/h 0. Voiture un peu lourde avec des petits composants de frein. Oui. As-tu vu la stabilité de cette voiture-là? Vraiment. En ligne droite, aucun louvoiement. Faible plongeon. Écoute, c'est minime. Je me suis senti en parfait contrôle du véhicule. Je sens l'ABS travailler dans la pédale de frein. La course n'est pas trop longue également. Je me sens donc en contrôle de la force de freinage. Ça, c'est vraiment bien pour le comportement. La distance, on est à 39 mètres. Ouais. C'est honnête comme distance. Oui, c'est ça. Et bonne nouvelle, le comportement est bon. Mais peut-être que pour une voiture avec l'écusson sport sur le coffre, on aurait dû avoir une distance légèrement plus courte. Ça, mon Samuel, on appelle ça du marketing. Marketing. Absolument. Samuel, j'imagine que tu restes en mode sport. Absolument. Ça ne changera rien sur la suspension, mais va rendre la direction peut-être un peu plus lourde. Et ce que je veux savoir, moi, ton compte rendu, parce que la Civic est reconnue pour son agrément de conduite. Absolument. Est-ce que c'est maintenu en hybride? Bon, regarde ça. Je me sens en parfait contrôle du véhicule, direction qui répond bien. Ben oui. Un peu de sous-virage, là, à la limite, puis on va l'exacerber peut-être un peu plus ici au cône large. On entend les pneus pas mal. On entend les pneus, mais je viens à bout de maintenir vraiment une bonne vitesse. Suspension qui maintient vraiment l'assiette du véhicule. Très stable, agréable à conduire en plus. Honnêtement, la rigidité de la caisse, les suspensions travaillent vraiment très, très bien. Absolument. En maintenant l'assiette, l'aplomb du véhicule. Il y a les pneus qui ont chanté un peu, mais sérieux, t'as fait ça avec une aisance assez déconcertante. Vraiment très facile. Et ce que j'aime surtout, c'est que, bon, on a entendu, tu l'as bien dit, les pneus chantés. Ouais. Ça veut dire qu'on est vraiment à la limite de l'adhérence. Et je le sens à travers la direction. Je sens une légère vibration qui m'indique, écoute, là, tes pneus, ils collent plus complètement à l'asphalte. C'est assez, là. Donc, la direction est communicative
communicative. Ça me permet d'avoir un bon sentiment de contrôle sur le véhicule. Donc, c'est une épreuve dans laquelle la Civic est très à l'aise. Et ce que j'aime, c'est qu'on a un centre de gravité qui est bas. Absolument. Donc, on se sent connecté avec ce qui nous passe sous les... Ouais, niveau dynamique, ça fonctionne bien. Jusqu'à présent, la Honda Civic a donné quand même une performance honnête sur la piste. Et vous savez que l'épreuve d'évitement d'obstacles est une manœuvre complexe qui demande toutes les ressources à la voiture. Honnêtement, considérant le rendement de la Civic jusqu'à maintenant, je vois pas comment cette voiture-là ne pourrait pas faire les yeux fermés l'évitement d'obstacles, mais on a toujours des surprises à l'émission. On verra bien ce qui va se passer. 90 km/h avec tous les systèmes de stabilité activés. Et là là! Manque d'adhérence vraiment du train avant, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de sous-virages et ce qui a fait que j'ai accroché le cône de l'obstacle. Situation tout à fait inexplicable pour une voiture qui a eu une si bonne performance dans les autres épreuves sur la piste. Eh bien, on a une petite surprise. Samuel a accroché le cône extérieur. C'est un échec. C'est quand même assez étonnant. La distance est un peu longue également. Je me suis senti relativement en contrôle avec la direction, mais j'ai perdu de la force de freinage initialement et surtout, j'ai manqué d'adhérence pour les pneus. Donc, évidemment, pour l'épreuve d'évitement d'obstacles, c'est un échec pour la Civic. Samuel, tu vas me dire qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, je me suis senti en contrôle du véhicule pas mal tout le long, dans le sens où la direction a bien répondu. Système de freinage aussi, je sentais que j'étais capable de moduler la pression. Ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, effectivement, mais j'ai carrément manqué d'adhérence. Est-ce qu'on peut ajouter le poids de la batterie dans l'équation, tu penses? Effectivement. La batterie, la mécanique aussi qui est plus lourde. On parle de 80-90 kilos de plus qu'une Civic 1.5 Touring de l'année passée. Donc, ça fait quand même une différence du côté dynamique, on l'a bien vu. Et même la distance de freinage, un peu trop longue quand même. Ah oui. Donc, ça mériterait d'être resserré. Contrairement à d'autres véhicules dans cette catégorie, la Honda Civic n'est pas munie d'un radar à l'avant. On a seulement une caméra grand angle haute définition placée au sommet du pare-brise. Les paramètres de fonctionnement sont très simples pour les cyclistes, piétons, motocyclistes ou encore les véhicules. C'est de 5 à 100 km/h. Nous, on fait le test à 60 km/h en direction de la cible. Frein au tableau de bord. Et voilà, vous avez entendu le tintement sonore qui n'est pas très prononcé, mais on a quand même une bonne indication à l'instrumentation. Frein. Il y a un freinage qui s'est initié quand même assez loin de la cible. Freinage très progressif, un arrêt qui est à bonne distance de l'obstacle, donc un comportement qu'on peut juger sécuritaire. Toutes les épreuves de piste maintenant sont terminées. On s'en va avec Luc Olivier sur la route. Bon, Samuel, autant on apprécie de plus en plus le rafraîchissement esthétique sur la voiture. Moi, l'intérieur, que je trouve ça déprimant. Je dirais des vitraux, pas de vitres. C'est pas beau, là. Moi, j'aime ça. Honnêtement, moi, j'aime le côté très clinique, très allemand, qui va bien passer l'épreuve du temps, finalement. Ça fait un petit bout que t'as pas embarqué dans une voiture allemande parce qu'elles sont un peu plus existantes que ça, là. En tout cas, moi, j'aime ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait très ta vieille Jetta. Ça doit être pour ça que j'aime ça. C'est ça. Mais moi, j'aime aussi le fait que, regarde le tableau de bord s'il est bas, bonne surface vitrée latérale, les piliers sont minces. C'est direct là que j'allais. La visibilité est vraiment très bonne en avant. C'est superbe. On se croirait dans un Subaru, c'est quand même pas peu dire. Il y a un aspect que j'aime pas, par exemple, c'est qu'à l'arrière, on a le troisième feu de freinage qui prend de la place parce qu'il est situé dans le bas de la lunette. Puis quand on est à une intersection, par exemple, ou qu'on est sur la route, il peut même cacher des véhicules qui sont derrière, dépendant de la situation. Et en plus, tu as les appuis-têtes qui sont fixes pour les autres parties. Ça, c'est pas trop pire, mais c'est vraiment le troisième feu de freinage qui prend beaucoup de place. Mais là, on est dans une Civic hybride, on va se le dire. Ça fait des années qu'on attend ça. Oui. Ça fait des années qu'Honda nous la promet et elle arrive enfin sur le marché. Il faut quand même se rendre au constat que c'est d'une douceur remarquable. Là. Quand même, d'habitude, ce type de motorisation là, ça va être râleux un temps soit peu. Surtout dans cette catégorie-là. Si on regarde Toyota ou même du côté de chez Hyundai, on a des vibrations. Ici, là, tu le sais à peu près pas si tu es en électrique ou en thermique. Tu sens pas en toute la transition entre les deux modes de propulsion.
C'est vraiment très, très doux. On sent aussi l'intervention du moteur électrique. Oui. Ça donne quasiment le feeling qu'on conduit une voiture électrique à plus basse vitesse, évidemment, parce que quand on l'écrase, là, évidemment, on entend le moteur thermique, il y a un petit délai de réaction, c'est normal. Mais autrement, c'est vraiment d'une très grande douceur. Et ça amène même, moi, je trouve, là, personnellement, la Civic, ça l'attire vers le haut. Plus raffiné, le positionne vraiment avantageusement par rapport à la compétition. Totalement d'accord avec toi. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on dirait qu'avec cette motorisation-là, ça ramène Honda à ses anciens amours de dire on est une entreprise d'ingénieurs. Oui. On dirait qu'ils ont eu du plaisir à faire cette motorisation-là et ça transparaît dans la voiture. Absolument. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a du plaisir aussi à la conduire, la voiture. Moi, j'aime, tu sais, on l'a vu sur la piste, là, c'est une voiture qui a quand même un bon comportement routier. Très bon. Oui. Et sur la route, c'est la même chose. On sent bien dans le véhicule. Facile à conduire, vraiment facile à apprivoiser. La visibilité est vraiment très bonne. On a une bonne réactivité de la mécanique. J'aime la position. Je suis un gars qui aime beaucoup les voitures, justement en raison de la position de conduite. Et de mon côté, bon, si je fais abstraction de la laideur et de la platitude du tableau de bord, la position assise est agréable. Oui, oui. Puis il tient bien la route, direction qui communique bien, assez rapide aussi, ce qui fait que quand on est en ville, c'est facile, par exemple, de contourner un véhicule qui serait arrêté sur le bord de la route ou même de faire demi-tour. Vraiment, c'est un véhicule qui est agréable à conduire. Puis la qualité de construction est bonne en plus. C'est vrai que toi, Il y a des petits mots à quelque part. Là, oui, mais je veux dire, tu sais, regarde, de façon générale, c'est bien assemblé. C'est assez solide aussi comme qualité de construction. Moi, je trouve qu'on a un bon avantage de ce côté-là. Oui, la direction est nerveuse aussi. Ça, c'est un point que je viens de t'avoir donné un petit coup de pouce. Vraiment, c'est facile à contrôler. Tu n'as pas fait assez de ce là? Non, non, ça me fait plaisir d'en faire encore plus. OK, merci. Écoute, on va parler d'un point qui est extrêmement important, la consommation. Absolument. On sait que dans ce segment-là, il y a un joueur qui est dur à battre, on va se le dire, la Corolla hybride. Oui. Comment se place la Civic par rapport à ça? Ben moi, je vais dire franchement, au départ, je me disais, c'est sûr qu'Honda ne viendra pas à bout d'atteindre des chiffres de consommation très bas parce que avec le CR-V, par exemple, ou même l'Accord, on a des chiffres légèrement supérieurs à ceux de Toyota. Puis on mise aussi sur la performance. On a 200 chevaux là, sur le capot. Donc, je me disais, on va faire une concession en matière de consommation. Mais dans nos tests, on a eu quand même 4,5 litres au 100. C'est très bon. Ce qui est très bon. Très, compte tenu du raffinement, de la puissance disponible aussi, 4,5 litres, c'est vraiment bon. C'est un peu au-dessus de ce qu'on a fait avec la Corolla hybride. Oui. Mais ça demeure totalement respectable, considérant, comme tu le disais, qu'on a un agrément de conduite, qu'on a un produit qui est beaucoup plus solide et une mécanique qui est nettement plus raffinée. Oui, on la sent beaucoup plus mature, la Civic, et ça paraît avec cette version-là. Oui. Bon, maintenant, on va y aller avec un résumé de tout ça, les points positifs et les points négatifs. Bien, la motorisation qui est performante et frugale, le comportement routier qui est solide sur la route et les faibles coûts de possession, notamment en matière d'entretien. Du côté des points négatifs maintenant, l'évitement d'obstacles qui a été échoué. Quelques détails de finition aussi à bord qui mériteraient d'être resserrés, surtout considérant le troisième point négatif, le prix élevé du véhicule. Ça place la Civic, oui, dans une classe à part, cette motorisation-là, mais il faut payer. Ça coûte vraiment cher, cette voiture-là. Au final, quelle est la recommandation de RPM par rapport à ce produit? Bien, si on se base sur la fiabilité de cette motorisation qui se retrouve du côté de la Honda Accord ou même du Honda CR-V, la fiabilité, elle est bonne. C'est donc une voiture qu'on vous recommande.